se faire une vidéo un peu simplette sur juste le remontage d'une Gearbox V2. Voilà. Ce ne sera pas adressé à ceux qui ont l'habitude de faire ça, ce sera plus adressé aux débutants qui a essayé d'ouvrir sa Gearbox pour la première fois et qui veut être un peu guidé, on va dire, pour juste rien oublier au moment du remontage, etc. Quoi. On va pas parler calage, etc. On a fait des vidéos sur ça. On va partir du principe qu'on a nettoyé correctement la Gearbox. C'est pas mon cas, ça va être fait plus tard. Que le calage a été fait là où a été fait, qu'on a graissé les gears, qu'on a graissé la pneuma comme il fallait, etc. On fera une petite vidéo là-dessus peut-être à l'occasion. Que tout est bon et que juste on remonte. Voilà. Il n'y aura pas de grosse explication. Juste je me dis qu'on sait jamais. Ça m'arrive assez fréquemment qu'on me pose la question sur ça, ou que on se rende compte qu'il y a un nozzle qui bouge pas parce qu'on oublie le ressort de la tapered plate ou n'importe quoi, donc on va juste se voir le remontage tranquille. Donc ma face inférieure de mon titan, mon passage de câble, c'est important. Là il est déjà tordu, etc. parce qu'il était déjà monté, donc facile de le remettre correctement à sa place. Je suis débile. Le vis sur le titan n'est pas là. Commence bien. Hop, je tiens le chim. Voilà, tout ça c'est bon. Ma détente, mon ressort de détente. Voilà. On va mettre mes gears, je commence par mon spare, mon secteur gear. On fait gaffe à bien laisser l'ergot de ce côté là, comme ça il va pas nous gêner pour mettre notre tapered plate. L'anti-retour. Ok. Mon bevel. Anti-retour, c'est jamais le truc genre archi drôle non plus. Il y a des gearbox sur lesquels ça tient mieux que d'autres. Je vais essayer de remonter celle-là encore, je sais pas ce que ça donne. Je pousse mon anti-retour. Et je viens mettre mon bevel dessus. Je pense que ça va pas me bloquer pour la pneuma. On va mettre la face supérieure de mon titan. Voilà. Ma pneuma donc, est déjà toute prête. Je mets mon piston dedans. Je cale. Là, elle a déjà été montée pour des tests. Donc, toujours faire gaffe que la tête de cylindre est bien dans ses ergots et qu'elle va bien fermer avec la face supérieure. Que le cylindre il est bien enclenché là où il faut. On vérifie que le piston il soit bien sur son rail. Ça en est bon. Alors, je suis con, il faut mettre le tapeut. Vérifie qu'il soit bien pris dans le truc. C'est bon, mon mouvement est bon. Mon ressort de tapered plate, un PTS en l'occurrence, j'aime bien ceux-là, ils sont assez costauds. Peut-être un peu du luxe, mais ça tourne quand même pas trop mal. Voilà, on fait le tour que j'ai rien oublié, j'ai bien ma détente. Les points qu'on peut facilement oublier, c'est ressort de tapered plate. La détente, ça m'arrive aussi de remonter sans la détente. Anti-retour, visiblement on a tout. On vérifie que tout bien reste à sa place. Et on va voir est-ce que ça ferme correctement. Si on a un truc qui bloque, on n'hésite pas à bouger un peu, mais donc on a son calé. Là, visiblement, on le voit, c'est mon anti-retour qui se positionne pas correctement. On va venir l'aider à s'enclencher avec une pince. Voilà,
il est enclenché. Ma gearbox est fermée. On vérifie que le nozzle est bien opérationnel. Il est parfaitement opérationnel. Je peux donc fermer ma gearbox. Ça a souvent été dit, mais je pense quand même que c'est toujours bon de le redire. On ne serre pas sa race dès le premier vis. Bon, je répartis un peu les vis un peu autour. Le but c'est de ne pas créer un mouvement de pression trop fort à un endroit. Je ne serre pas. Je ne force à aucun moment. Je finis de répartir mes vis un peu partout. Comme j'ai dit, j'en sers vraiment aucun. Bon, je fais gaffe, le but c'est de ne pas foirer des vis. Foirer un vis de gearbox, ça veut dire racheter une coque de gearbox. C'est quand même plutôt relou. Et là, je refais un tour avec un premier serrage, sans trop forcer pour l'instant. Voilà. Et là, je vais serrer un tout petit peu plus. Mais vraiment, le but c'est pas de fermer comme un bourrin. Pas là pour foirer des vis. Surtout sur les gearbox ou d'origine, on a assez souvent sur pas mal de modèles des têtes pour tournevis crucifix. C'est assez relou. Voilà, ma gearbox est remontée, j'ai tout qui est opérationnel. Elle va être prête à être remise dans ma réplique. Bisous.